je suis Stéphane Martin, je suis donc, comme je disais, enseignant en génie alimentaire. Je suis coordonnateur donc d'un BTS produits laitiers, moi par apprentissage, et j'interviens sur le site de l'ENIL de Mamirol. Et ben, j'ai mon collègue Yannick qui va se présenter. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, Yannick Cassabois, moi je suis enseignant à l'ENIL Bio de Poligny. J'enseigne le génie industriel et la physique appliquée. Et puis je suis, alors moi, coordonnateur du BTS-STA, spécialité industrie laitière, donc sur le site de Poligny, et BTS en formation initiale. On va vous présenter un petit peu le BTS produits laitiers tous les deux. On va même faire intervenir une connaissance, donc un élève qui est à Poligny actuellement. Et donc, bon, voilà, on va interagir tous ensemble et sachant que, voilà, à la fin, on essaiera d'avoir un petit temps questions-réponses. Voilà, alors dans les ENIL, donc de Poligny et de Mamirol, nous formons au métier du lait, pour pouvoir travailler demain dans des entreprises laitières de différentes tailles, qu'elles soient fermières, artisanales, coopératives ou industries laitières. On raisonne aujourd'hui plutôt en parcours BTS plus licence. Voilà, donc c'est ce qui permet d'atteindre un niveau Bac plus 3, vous connaissez effectivement les termes, et je dirais même qu'on peut aller aussi un niveau supérieur, Bac plus 5, avec un master ou une école d'ingénieur. Et ce que je voulais juste vous repréciser, c'est que nous proposons en tous les cas tous ces niveaux de formation en partenariat avec des universités pour la partie licence et puis master. Mais vous pouvez effectivement intégrer ces niveaux-là en venant dans nos ENI. Alors nous allons donc avec mon collègue, avec Stéphane, voilà, plutôt donc là vous parler du BTS, Sciences et technologies des aliments, spécialité produits laitiers. Alors cette formation s'intègre après un bac technique, général ou bien professionnel. Vous retrouvez donc sur effectivement la planche qui vous est proposée, notamment les conditions d'admission. Alors avec la plateforme Parcoursup, c'est quelque chose que vous maîtrisez aujourd'hui. En tous les cas, voilà, si vous ne le maîtrisez pas encore, vous avez plus que quelques semaines, parce que c'est par le biais de cette plateforme que vous allez de toute façon faire vos vœux et puis en tous les cas pouvoir être retenu par les différentes écoles. La plateforme elle est effectivement commune à toutes les écoles qui proposent effectivement ces formations-là. Donc c'est important, voilà, je dirais de le faire correctement. Vous avez, je dirais, plusieurs documents aussi à joindre. Voilà, vous avez vu fiche à venir, lettre de motivation, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que vos professeurs principaux, en tous les cas, ont dû aussi voilà, vous briefer et puis vous initier à cette formule-là. Ce que je voulais aussi rappeler, alors cette formation, elle dure 2 ans. Voilà. Elle est composée de matières d'enseignement général, telles que l'informatique, les langues vivantes, les mathématiques. Alors, si vous regardez la planche, l'enseignement général, dans ce BTS-là, en fait, se découpe en modules. Voilà, on va plutôt parler en modules. Donc, la lettre M suivie de 2 chiffres, M11, M21, M22, voilà, qui correspondent effectivement à des matières. Et puis, vous retrouvez en face le volume d'heures qui est affecté, sachant que ces volumes d'heures sont pour la totalité de la formation, c'est-à-dire pour les 2 ans. Et on retrouve également donc des matières professionnelles. Alors, par exemple, le génie alimentaire. Donc là, mon collègue vous l'a dit, lui, il est effectivement enseignant de cette matière-là. Donc, génie alimentaire, où on va découvrir les étapes de fabrication des produits laitiers, mais également les opérations unitaires, ou d'autres matières telles que le génie industriel, physique appliquée. Voilà, donc là, c'est la matière que j'enseigne, pour étudier le matériel utilisé lors de la fabrication. Et puis, on trouve aussi d'autres matières plus transversales, donc telles que la microbiologie ou la biochimie, qui permettent de comprendre la composition des aliments et leur évolution. Alors, je voulais aussi repréciser, là vous avez le déroulé de la formation, donc c'est sur 2 ans, 58 semaines de cours, 1740 heures, et repréciser qu'en fait il y a une grosse part de travaux dirigés et de travaux pratiques. Voilà, allez, on a environ 50%, on va dire que la moitié de la formation, c'est quand même de la pratique. Donc voilà, juste pour appuyer le fait que c'est une formation qui est très pratique. Alors vous avez également des stages, voilà, donc 10 semaines de stage environ, alors qui peuvent se faire en France comme à l'étranger.
On a aussi effectivement cette ouverture-là. Donc les ENIL sont quand même, on va dire, très reconnus également à l'international. Voilà, où on a des anciens élèves qui aujourd'hui travaillent à l'étranger. Voilà, donc vous pouvez effectivement bien, prétendre à faire un stage donc également à l'étranger. Alors ensuite, pour rappeler également l'aspect pratique, c'est que vous allez réaliser des travaux pratiques sur les ateliers, ateliers technologiques ou la halle technologique, on peut utiliser les deux termes. Et là, en fait, on transforme la matière première, qui est le lait, principalement, voilà, et puis on va dire que les produits sont vendus. Donc le point positif aussi de nos ateliers, voilà, on ne fait pas du TP pour faire du TP et puis où on jetterait effectivement les produits. Et là, il y a un vrai souci, je dirais, de la bonne fabrication, de la qualité du produit, de la sécurité, parce que derrière, le produit n'est pas jeté et est vendu. Voilà, on va retrouver le produit sur le marché et dans les magasins. Je reprends pour la partie apprentissage. Donc, c'est le même diplôme qui peut aussi alors, se faire par la voie de la formation continue. On appelle ça la formation adulte. C'est en 1 an, mais c'est réservé à des gens qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Donc, je ne vais pas trop développer, mais de toute façon, le contenu se rapprochera très fortement de ce qui se fait pour la formation pour les apprentis. Mais de toute façon, vous avez donc les matières générales, les matières professionnelles comme, voilà, comme ça a été présenté. Simplement, pour l'apprentissage, vous voyez que sur les 2 ans, il y a 64 semaines en entreprise. Qui dit beaucoup d'entreprises dit aussi moins de cours. Donc, un besoin d'apprendre vite, de bien comprendre, voilà, d'être assez performant en centre de formation, puisque du coup, il y a moins voilà, il y a moins d'heures pour l'enseignement. Donc, le contenu est le même, mais on va plus vite. Donc, c'est quand même important d'être un petit peu au courant de ça. Puis, il faut aussi savoir que pour faire de l'apprentissage, voilà, il faut être prêt à faire tout ce qu'il y a à faire par rapport au patron, puisqu'il y a un petit peu des comptes à rendre, le respect du fonctionnement d'une entreprise. Et, voilà, et tout le monde n'est pas toujours prêt à ça, mais c'est important voilà, de l'anticiper sur le choix entre potentiellement une formation scolaire ou une formation par apprentissage. À Marc d'intervenir. Je suis en ce moment étudiant à Poligny en BTS production laitière. Alors, il y a aussi pas mal les cours pratiques, en parlant des cours, sont assez intéressants parce qu'on apprend pas mal la théorie, mais l'utiliser en pratique durant tout nos TP, c'est très intéressant et assez constructif au niveau de l'apprentissage. C'est beaucoup mieux pour la compréhension. Et en reparlant aussi de stage, moi-même, j'essaie de faire un stage en Autriche en ce moment même. Et avec certaines aides, des liaisons, on peut réussir à faire des stages à l'étranger. Et vu qu'il faut qu'on fasse un rapport de stage sur 10 semaines de stage, moi, avec mon stage en étranger, j'aurai 10 semaines d'affilée. Comparé en France où on peut diviser le stage en une de 6 semaines, l'autre de 4 semaines. Et je ferai le rapport ensuite à la fin des 10 semaines où je serai en Autriche. Tu as peut-être déjà une idée d'un projet professionnel, de ce que tu envisages de faire plus tard? Ouais, d'un côté, soit je peux reprendre la fromagerie de mes parents, donc c'est pour ça que je suis à Poligny. Bon, et de l'autre côté, je peux aussi continuer un peu les études et finir une école d'ingé derrière avec le BTS. Merci Marc. Pour le diplôme, c'est effectivement voilà, un petit focus sur comment on va pouvoir obtenir ce diplôme de BTS. Alors, dans cette formation-là, en fait, vous avez une attribution en deux parties. Voilà. Une partie, la moitié du diplôme, peut s'acquérir par le biais de contrôles certificatifs en cours de formation. On appelle ça plus communément chez nous des CCF. Donc c'est aussi un des avantages. C'est-à-dire qu'en travaillant correctement, assidûment, durant les 2 années, eh bien, vous pouvez en fait acquérir la moitié de l'examen. Sachant que les 50% restants, donc l'autre moitié du diplôme, eh bien, va pouvoir s'acquérir eh bien, à l'examen terminal. Vous avez 3 épreuves. Voilà, une épreuve qui est plutôt socio-économique, une épreuve pratique. Donc là, vous avez eu, on va dire, des heures de pratique, vous avez effectivement pu pratiquer, acquérir des savoir-faire. Donc là, une épreuve pratique qui est très importante pour l'obtention de cet examen-là. Et puis, une épreuve qui va concerner effectivement le stage et notamment l'étude technique. Donc là, vous avez un rapport de stage à soutenir.
voilà, pour défendre ce que vous avez fait en entreprise, la problématique, l'étude technique. Voilà, donc je pense que c'est aussi rassurant, hein. On va dire que ce système-là peut effectivement vous rassurer, enlever un petit peu de stress. Beaucoup de diplômes, eh bien, se passent en épreuve terminale. Donc, on passe l'intégralité de son diplôme en épreuve terminale. Et là, on a un parcours, je dirais, voilà, qui est plutôt sécurisant, hein, voilà, moins stressant. Et c'est un des avantages, en tous les cas, que je peux souligner pour l'obtention de cet examen-là. Alors, après, que peut-on dire aussi sur les taux de réussite, hein? C'est que voilà, nous avons aussi plutôt de bons taux de réussite à l'examen et supérieurs aux moyennes nationales. Et pour ceux qui feraient le choix, eh bien, d'arrêter les études après le BTS, sachez que nous avons un taux d'emploi, hein, de 94 à 96% à 6 mois. Voilà, c'est-à-dire que dans les 6 mois, eh bien, 94-96% pardon, des étudiants ayant le BTS, eh bien, on trouve un emploi. Donc ça aussi, voilà, ça peut être rassurant. Alors, le BTS est en cours de rénovation. L'objectif, c'est à partir de 2023. Il y aurait possibilité de passer en semestralisation. Alors, je pense que vous connaissez peut-être aussi ce terme-là, hein, voilà, où là, vous avez des enseignements sur un semestre. Le contrôle se fait aussi sur le semestre. Et voilà, on ne va plus raisonner la formation voilà, sur 2 années, mais plutôt en semestre. Il y a 4 semestres, et puis vous avez des enseignements qui se dispensent par semestre. Voilà. Alors l'avantage, c'est peut-être aussi, alors là, peut-être dans l'idéal, hein, de pouvoir démarrer une formation dans un centre, faire un semestre dans un autre. On peut imaginer peut-être un semestre à l'étranger. En tous les cas, c'est l'objectif, hein, de ces formations plutôt basées sur un semestre. Donc sachez que le BTS, voilà, est en cours de rénovation pour permettre cette possibilité-là. Alors Stéphane, peut-être, voilà, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Ouais, toi qui pratiques déjà oui, cette partie-là. ce qu'il faut comprendre, effectivement, aujourd'hui, c'est l'Europe, hein, qui demande un petit peu qu'on rentre dans ce système-là. Donc, ce ne sera pas pour cette rentrée 2022, hein. Donc, ceux qui vont rentrer au mois de septembre, voilà, ils n'auront pas ce fonctionnement-là, mais ceux qui risquent de rentrer l'année suivante, ils l'auront. Après, ça dépendra de si vous le faites par la voie scolaire ou l'apprentissage, puisque, en fait, les établissements sont libres ou pas de passer à la semestrialisation. Mais on pense quand même que c'est intéressant pour s'ouvrir, hein, aux pratiques en dehors de la France et être prêt à bouger ou même à l'intérieur de la France. Voilà, donc tout n'est encore pas figé, mais c'est important qu'on commence à en parler. Yannick en a parlé un petit peu, donc il y a encore un faux, il y a un faux message, hein, enfin même deux faux messages qui circulent. Quand on fait un bac général, on peut tout à fait venir en BTS. Et quand on fait un BTS, derrière, on peut très facilement aujourd'hui poursuivre les études, que ce soit des licences, des écoles d'ingénieurs ou des masters. Et en général, à partir de la licence, on s'oriente par apprentissage. Et aujourd'hui, il y a des écoles d'ingénieurs, hein, qui se font également par apprentissage. Donc, ça pose plus de problème. Évidemment, il faut avoir des bons résultats et voilà, il faut faire ce qu'il faut travailler, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et on a des anciens élèves tous les ans qui poursuivent leurs études jusqu'à Bac+5, hein, dans différentes écoles selon leurs besoins, leurs envies. Voilà, donc ça c'est important. Et l'avantage pour moi, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, enfin du BTS suivi d'une licence, c'est que les licences, elles ont des orientations légèrement différentes, même si elles restent dans le domaine du produit laitier. Mais voyez, le terme de terroir ou le terme de fromatique renvoie pas aux mêmes notions. Et donc du coup, l'apprenant peut décider de se dire, ben moi j'ai un peu plus d'affinité pour la fromagerie, la technologie, l'innovation et la qualité, donc auquel cas il irait plutôt en fromatique. À l'inverse, il est plutôt sur le management, le produit laitier, ce serait la licence produit laitier, ou le terroir, je pense que ça parle assez bien. Voilà, donc sur la poursuite d'études, il n'y a pas de difficulté, on vous accompagne un petit peu aussi, et évidemment, enfin c'est peut-être important de le préciser, il n'y a surtout pas de difficulté d'emploi, hein. Il y a de l'emploi aujourd'hui de façon très abondante dans le secteur agroalimentaire en général. Quel métier demain avec un BTS produit laitier? Alors, en fabrication, hein, voilà, vous pouvez être technicien. Alors, depuis la réception du lait, sa préparation,
sa transformation en tant que fromager, ou bien pilote de ligne de fabrication, hein, mais également toutes les opérations d'affinage ou de conditionnement. En parallèle de ces métiers de fabrication, hein, on peut intervenir aussi en tant qu'animateur qualité. Ouais, donc Stéphane l'a évoqué par rapport aux licences. Donc animateur qualité, sécurité ou environnement, hein, ou alors travailler aussi en tant que technicien dans un service de recherche et développement, avec notamment la mise au point de nouveaux produits. Donc vous voyez que c'est quand même assez large. Voilà, on va dire que le spectre d'emploi est effectivement très large, hein. C'est pas parce qu'on a fait un produit laitier qu'on sera forcément fromager et puis qu'on pourra rien faire d'autre. Voilà, on va dire que le spectre d'emploi est assez large, hein. Voilà, dans le domaine, en tous les cas, dans le domaine laitier. Ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, on a cette chance dans l'agroalimentaire au sens large, mais bien évidemment, on parle surtout des produits laitiers là, c'est qu'il existe des petites structures où on va un peu toucher à tout. Il y en a même qui vont à l'extrême, hein, mais bon, par contre, c'est des grosses journées, hein, ils vont traire les animaux, fabriquer le fromage et aller vendre sur le marché, ils font tout. Et puis, on a des grosses entreprises où là, par contre, les postes vont être beaucoup plus spécifiques, mais on va toucher à tout. On va faire de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, du management, voilà, on aura beaucoup de paramètres pour piloter les fabrications, faire voilà, de la recherche. Enfin, il y a vraiment un panel très large qui permet normalement à chacun de trouver sa place. Nos établissements, bon voilà, vous avez tout un panel, hein, toute une liste là d'éléments auxquels nous tenons beaucoup dans les Zénil. Donc effectivement, c'est des écoles où vous avez quelques centaines d'étudiants, d'accord, hein, on n'est pas sur des établissements à 500 ou 1000 étudiants, donc les gens se connaissent et se reconnaissent. On essaye d'être au plus près des apprenants pour un accompagnement individualisé, avec des machines, hein, et des équipements qui sont des fois plus pointus que ce qu'on peut trouver dans les entreprises. Voilà, on essaye aussi beaucoup de partager, donc de faire des enseignements généraux liés donc au domaine professionnel. Par exemple, les cours d'anglais sont orientés sur la transformation laitière et fromagère pour que ce soit plus intéressant et plus motivant. Et donc, on a voilà, ce souci également d'avoir une approche un petit peu respectueuse de l'environnement, de durabilité, hein, par rapport au sujet actuel. Donc, les profs, on est un petit peu sensibilisés à tout ça. Donc, bon, dans tous les cas, on essaye, hein, on fait de notre mieux pour vous accompagner sur ces éléments-là. Quelques photos qui illustrent ça. Donc, voilà, différents types de fabrication. Donc, dans les deux Zénil, hein, c'est une question qu'on a eue ce matin. Dans les deux Zénil, sur la partie laitière, on a les mêmes équipements à 95%, et on fabrique différents types de produits laitiers qui sont commercialisés sur le marché. D'accord? Donc, on a différents ateliers, tous qui répondent aux normes de l'Europe, hein, en termes de conception et d'hygiène et de sécurité. Donc, pour faire assez rapide, un atelier sur les produits frais type yaourt, un atelier pour les technologies pâte molle plutôt type camembert ou minster, un atelier pour les pâtes pressées non cuites qu'on dirait un petit peu genre raclette Morbier si vous connaissez, un atelier pour la pâte pressée cuite le comté et une beurrerie à minimum, voire et à côté de ça, on a des ateliers sur lesquels on va faire des produits qu'on ne va pas forcément commercialiser, mais pour découvrir d'autres voies technologiques. Et puis, donc, à Poligny, il y a le BTS APT, mais ça, donc, c'est une autre spécialité, mais sur laquelle, donc, ils ont des équipements supplémentaires pour découvrir les autres domaines de l'agroalimentaire, en parlant des plats cuisinés, de la viande ou de la panification. Voilà les différents équipements. Je ne sais pas si Yannick, tu veux rajouter quelque chose, sinon je donnerai bien la parole aux personnes si elles veulent. Ouais. Alors, moi, je voulais juste rajouter juste un point, parce que, alors peut-être que des parents nous suivent également en visio, c'était notamment sur l'aspect hébergement. Parce que je crois quand on intègre effectivement une école, alors bon, voilà, maintenant vous voyez un petit peu près ce que vous allez pouvoir y faire, mais se pose là toujours le problème de se loger. Alors sachez que sur les écoles, eh bien, nous avons effectivement de quoi loger les étudiants, nous avons des cités étudiantes, que ce soit Poligny ou Momirol. Donc en tous les cas, voilà, je crois que c'est aussi rassurant, hein, de se dire, eh bien, il y a effectivement ces équipements sur les Zénith. Voilà. Alors, quand nous aurons fini, nous, on va dire la partie formation, vous pourrez retourner
sur l'Oliver Stone, voilà, pour avoir toutes ces informations qui concernent plutôt la vie scolaire, plutôt la vie dans l'établissement. Je vais donner la parole à Basile, du coup, qui est aussi un élève actuellement en BTS STA produits laitiers. Basile, est-ce que tu peux juste dire un petit peu d'où tu viens, enfin, peut-être pourquoi tu es venu à l'ENIL, et est-ce que tu as un projet en fin d'année? Oui, et bah du coup, moi, je viens de vers Orléans. Avant, j'ai fait un bac S en lycée agricole, le côté fromagerie, tout ça, le côté pratique. J'ai décidé de venir ici parce que j'avais découvert un peu le métier de fromager par de la famille, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé de venir ici pour me former. Et après, bah, l'objectif, là, ça va être d'aller voir un peu à droite, à gauche. Et puis après, sûrement revenir faire une petite fromagerie à la ferme ou un truc comme ça. Mais bon, après, ça peut toujours changer. Ok, oui, donc ça, c'est un projet sur quelques années. Et est-ce qu'il y a des choses, enfin, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans la formation, dans ce que tu fais au quotidien? L'avantage, c'est quand même que c'est assez complet au niveau, ça va de la machinerie. Ici, on voit tout ce qui est automatisme, tout ça. Il y a quand même une partie microbio, une partie biochimie, une partie quand même professionnelle avec des cours de fromagerie. Voilà, on voit quand même un peu de tout. Oui, voilà, en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais dans le domaine des produits laitiers, hein, c'est très vaste, effectivement. Enfin, merci Basile déjà pour ce témoignage. Je propose qu'on réponde aux questions s'il y en a. Donc, j'ai Monsieur Morel qui dit qu'il arrive un petit peu en retard, mais qui demande quels sont les métiers pour cette formation. Donc, je veux juste dire que sur les métiers aujourd'hui, voilà, il y a pas de problème, hein, il y a beaucoup, beaucoup de travail, comme je l'ai dit. Euh, donc ça, c'est pas un problème. Et les métiers, en fait, c'est très vaste. C'est-à-dire qu'on peut on peut faire de la fabrication, mais quand on dit de la fabrication dans un petit atelier, ben, on va toucher un petit peu à toutes les étapes. Mais si on va dans une plus grosse entreprise, ben, en fait, on va sectoriser un peu parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas être au début pour préparer le lait à la transformation. Donc, on va, par exemple, on va le chauffer, on va le pasteuriser, on va l'écrémer. Et puis, donc, il y a des personnes qui vont s'occuper de ça et il y a d'autres personnes qui vont s'occuper, ben, peut-être de l'affinage, du conditionnement et tout ce qui peut se passer au milieu. Donc, les postes sont vraiment très, très diversifiés. Et en plus, il y a tout ce qui va venir en périphérie de la transformation. Voilà, donc suivi produit, suivi qualité, des notions d'environnement, de choses comme ça. Donc il y a, voilà, on peut vous donner un petit peu plus comment dire, de contenu et de précision, mais ça prendra un peu plus de temps. Faut-il se mettre à chercher un apprentissage sans attendre les résultats de Parcoursup? Oui, oui, tout à fait. Alors, si vraiment, voilà, c'est la formation par apprentissage qui vous intéresse, il ne faut pas attendre. Vous pouvez commencer maintenant. Je vous invite même à faire, si vous le pouvez, 2 jours d'essai. Ce serait quand même bien. Parce que quand on est jeune, le plus important, ça va être de trouver une entreprise, mais il faut se rendre compte que il faut que ça vous plaise, l'entreprise. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'entreprises différentes. Donc, si vous trouvez une entreprise, mais qu'en fait, le fonctionnement de l'entreprise vous plaît pas, ben, vous allez être déçu. Donc, n'hésitez pas à essayer, à demander, à faire 1 ou 2 jours d'essai pour avoir un peu de recul et se dire, ben, si dans cette entreprise-là, je ne me suis pas vraiment plu, pourquoi? Et dans quelle autre entreprise, j'aurai quelque chose qui me correspond plus? Et de toute façon, pour les résultats Parcoursup, je préfère vous rassurer. Globalement, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, comment dire, refoulées hein, en s'inscrivant sur les formations. Par contre, c'est important, si jamais vous tenez à faire de l'apprentissage, de vous inscrire également en formation scolaire, si jamais vous ne trouvez pas d'entreprise. Par rapport à la question, j'hésite entre APT et PL. Moi, pour être intervenu aussi en APT, hein, puis j'interviens aussi en apprentissage sur l'APT, cette formation-là, elle est plus générale. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on voit l'agroalimentaire en général, y compris le domaine du lait. Mais on verra aussi la partie bière, la partie pain, la partie pizza. On va dire que c'est beaucoup plus général. Et il y a toujours moyen de se spécialiser ensuite. C'est-à-dire que on fait effectivement cette formation-là en disant, bah, tiens, moi, finalement, c'est plutôt le côté brasserie qui me plaît. Et ben, on va se spécialiser au niveau de la licence. Ou alors, c'est de dire, bah, finalement, ah, le lait, ben, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce que j'ai étudié. On peut aussi se spécialiser en licence. Alors, si effectivement il y a hésitation, bah, peut-être que la formation APT, formation initiale, peut-être elle peut effectivement être plus adaptée.
Et puis, il y a toujours moyen, en tous les cas, ce que je voulais dire, de se spécialiser au niveau de la licence. Voilà. Alors, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'on a le droit de se tromper. Voilà, vous avez 18-20 ans, voilà, se dire, ben, tiens, je vais faire ça demain, c'est effectivement pas évident. Voilà, alors ça, il faut aussi effectivement l'intégrer, et c'est pour ça que nous, au niveau des Zénils, on l'a intégré et on permet des entrées en formation jusqu'à la fin du premier trimestre. C'est-à-dire que nous, on accueille des gens jusqu'à fin décembre sans problème. Voilà, alors ça, c'est peut-être un petit message aussi qu'il faut faire passer. Voilà, c'est pas parce qu'on a loupé la rentrée de septembre, on avait choisi effectivement une autre voie, qu'on peut parvenir chez nous. Hein. Et en tous les cas, nous, c'est pratique courante d'intégrer eh bien des personnes bien au-delà de la rentrée de septembre. La formation prépa au métier de fromager, est-ce que ça comprend alors oui, la préparation du lait, la transformation, l'affinage, mais par contre pas la commercialisation. Donc attention, si vous avez un projet vraiment très fermier, il faut aussi vous renseigner avec le CS produits fermiers. Donc c'est un contrat de spécialisation, le CS, mais dans lequel la partie scientifique va beaucoup moins loin sur la transformation fromagère. Par contre, il y a un petit peu plus la production du lait et la commercialisation. Mais en BTS produits laitiers, la partie commercialisation ne va pas être développée. Et puis, j'ai une question aussi pour la formation adulte. Il n'y a pas besoin de s'inscrire sur Parcoursup. Elle se fait… alors, la formation adulte, c'est un peu plus délicat, effectivement. Normalement, elle se fait sur 1 an. Il y a un stage qui est prévu avec 2 semaines l'été et 3 semaines l'hiver. Donc, il faut trouver une entreprise. Dans ce cas-là, le problème reste le financeur. Qui finance votre formation? Et il existe aussi la formation avec contrat de professionnalisation, auquel cas il va falloir faire la formation sur 2 ans, donc plutôt dans l'esprit entre guillemets apprentissage. Si vous avez le choix, je vous conseillerais le contrat de professionnalisation. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup plus de temps pour appréhender progressivement l'apprentissage et les notions. La formation adulte est très dure en 1 an, puisque vous faites tout le BTS en 1 an, donc le rythme est très soutenu. Et souvent, ce qui bloque pour la formation adulte, c'est le financement. Voilà, parce que c'est soit vous qui financez, soit la région si vous êtes demandeur d'emploi, à condition que ce soit cohérent avec votre projet. L'apprentissage permet-il d'évoluer plus ou moins facilement vers la licence ou le master ou l'ingénierie? Non. Enfin, voilà, clairement, aujourd'hui, j'ai même envie de dire qu'un BTS scolaire, vous allez peut-être avoir plus de facilité à faire des hautes études derrière, dans le sens où vous aurez peut-être plus de temps pour acquérir les compétences, peut-être dans certains cas aller plus loin, puisque vous aurez un peu plus de temps personnel aussi. Je ne crois pas que l'apprentissage, on puisse dire, ça vous aide à aller en école d'ingénieur. C'est une autre voie de formation, mais je tendance, mais c'est peut-être personnel, hein, je peux peut-être me tromper, mais voilà, si on veut faire vraiment des hautes études par la voie scolaire, il y a peut-être plus de temps pour apprendre et creuser aussi des informations qu'on vous donne, notamment en allant au CDI, en faisant de la lecture ou des choses comme ça. Concernant la formation continue, faut-il être français? L'entreprise de formation peut-elle être belge? Alors, pour la formation adulte, il n'y a pas besoin d'être français. Là aussi, on a des étrangers. Le problème restera le financeur. Et l'entreprise de formation, elle peut être belge tout à fait. Voilà, vous pouvez faire votre stage en Belgique. Mais par contre, restera toujours la question du financement. Donc là, il va falloir revenir vers nous avec vous savez, sur le Livestorm, vous avez une fiche contact qu'il ne faut pas hésiter à remplir. Et après, on va engendrer un processus. On va reprendre contact avec vous, on va avoir des entretiens et on pourra être beaucoup plus clair et vous accompagner sur tous ces éléments-là. Et peut-être rappeler par contre pour l'apprentissage, il est forcément fait sur une entreprise française, en France, hein, pour l'apprentissage. Oui, disons que cette année, on a une exception à Mamirol, Yannick, et c'est la première fois, mais c'est très compliqué. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui paye tout et il n'y a pas d'aide du coup quand c'est à l'étranger. Voilà, c'est-à-dire qu'on perd des aides. Hein. Voilà. Voilà. Alors après, si je reviens sur Max par rapport à la prépa, après un BTS, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement raccrocher un niveau supérieur. Alors, licence, école d'ingénieur. Alors après, c'est soit on fait une licence, soit on fait une école prépa. Hein. Donc là, c'est éventuellement ce que tu proposes. Donc là, pour moi, voilà, il n'y a pas d'objection. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci en tous les cas. Hein. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci pour faire une prépa TSBio derrière. Et donc, voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, là, il y avait une question pour la formation adulte. La formation adulte, la formation continue en 1 an, c'est bien un stage de 5 semaines, donc c'est peu. Et donc là, on peut le faire où on veut. Hein, voilà, on a déjà eu des Marocains, des Algériens, enfin voilà, pas de problème. Par contre, pour l'apprentissage, effectivement, c'est beaucoup plus simple si l'entreprise est en France.
Alors aujourd'hui, sachez aussi qu'on peut faire de l'Erasmus en apprentissage. Mais bon. Voilà, juste repréciser, dans le BTS, il y a un petit volet marketing. Voilà, voilà, on peut dire qu'il y a aussi cet aspect-là, marketing, mais on ne va pas trop loin dans la commercialisation. Voilà, mais il y a un volet marketing quand même. Pour répondre à la question donc d'Antoine, les 3 diplômes sont exactement identiques. Que vous fassiez le BTS par la voie scolaire, par la voie apprentissage ou par la formation continue, même qu'il se fasse en 1 an ou en 2 ans, effectivement, le diplôme est le même. Par contre, attention, le BTS adulte est réservé aux gens qui ont déjà au moins, je crois que c'est 3 ans d'expérience professionnelle et vous n'avez pas de financeur à la base, à moins que vous soyez demandeur d'emploi et que vous, voilà, il y a beaucoup de barrières à franchir. Mais le diplôme est effectivement exactement le même. Merci à Basile et à Marc déjà d'avoir mis un petit coup. Voilà. Voilà. Merci Marc Basile aussi. Éventuellement, on saura vous solliciter si on a d'autres demandes. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions vers les ENIL. Il ne faut pas hésiter à appeler directement les ENIL. Est-ce dur de faire ce BTS-A pour boulanger titulaire du BP boulangerie? C'est-à-dire que vous êtes boulanger et vous voulez faire, et vous avez un BP boulangerie et vous voulez faire le BTS. Oui, une reconversion, je comprends bien. Alors Vincent, je vais vous dire, ça dépend de votre motivation. Et là, en fait, vous aurez un entretien avec moi, normalement, et justement, moi, j'essaierai de discuter avec vous, mais c'est un entretien qui va durer 1 heure, donc on ne va pas le faire maintenant, pour voir effectivement un petit peu, vous donner un petit peu les bases, le fonctionnement et tout ça, et puis pour voir si effectivement vous avez les moyens de suivre en BTS. Mais voilà, on a besoin d'aller plus loin et ce sera par le passage d'un entretien. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ENIL. Alors là, ce sera plutôt de Mamirol pour la formation adulte, mais et du coup, on se reverra un peu plus tard, soit en présentiel, ça pourrait être bien, soit en distanciel si vous êtes loin et que vous n'avez pas trop la possibilité de venir. Mais tout est possible. Voilà, on a déjà eu des gens qui avaient effectivement des BP et qui ont réussi en BTS. Simplement, la motivation et le travail personnel, il faut s'attendre vraiment à une très grosse année, très, très difficile. Encore merci. Voilà, merci pour votre écoute. Voilà. Et puis à votre disposition. Nous restons à votre disposition.